Ce qu'on t'a fait par sorcellerie aujourd'hui est renvoyé, multiplié par 7. Peu importe s'ils ont allumé des bougies en ton nom, s'ils ont enterré ta photo dans un cimetière ou s'ils ont prononcé des malédictions contre ta maison. Tout ce qu'ils ont envoyé contre toi retourne à l'expéditeur avec le feu du ciel. Ce psaume a le pouvoir de renverser les sortilèges, de briser les chaînes et d'ouvrir les chemins qu'ils t'ont fermés par l'envie, le vaudou et la magie noire. Et écoute bien, dans 24 heures, tu verras des signes clairs que la justice de Dieu est déjà en action. Mais attention, ce secret spirituel n'est pas pour tout le monde, et Satan déteste que tu le saches car il sait que lorsque tu déclareras ce psaume, ce qui est caché sera révélé et le mal sera détruit. Reste jusqu'à la fin car dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas dans la prière de feu qui désarme toute sorcellerie et renvoie chaque attaque 7 fois plus fort à celui qui l'a envoyé. Et si tu veux activer ce pouvoir dans ta vie, clique sur j'aime. Dès maintenant, abonne-toi et écris dans les commentaires « Le sang de Jésus me couvre ». Car cette déclaration sera ton premier bouclier. Prépare-toi, car ce qui te liait va tomber à l'instant. Tu sais que quelque chose d'étrange se passe dans ta vie. Tu sais qu'il y a des forces qui travaillent contre toi et que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels. Tu sais que cela va au-delà des problèmes normaux. C'est surnaturel. C'est démoniaque. C'est une attaque directe de l'enfer pour te détruire. Mais l'enfer a commis une erreur fatale. Il a osé toucher quelqu'un qui appartient au roi des rois. Il a osé attaquer un fils du Dieu Tout-Puissant. Et quand on touche aux oins de Dieu, on éveille la colère du lion de Juda. Écoute-moi avec une clarté prophétique. Il y a des sorciers qui ont écrit ton nom sur des parchemins maudits. Il y a des magiciens qui ont enterré des objets avec ta photographie dans des cimetières. Il y a des santeros qui ont sacrifié des animaux pour fermer tes chemins. Il y a des spirites qui ont invoqué des morts pour te tourmenter dans tes rêves. Tout cela est réel. Tout cela est en action. Mais tout cela va être consumé aujourd'hui par le feu du Dieu Très-Haut. Cette prière ne brise pas seulement les sortilèges, elle les renvoie, multipliés par 7, contre celui qui les a envoyés. Elle n'annule pas seulement la sorcellerie, elle la transforme en bénédiction pour ta vie. Elle ne détruit pas seulement la magie noire, elle la transforme en faveur surnaturelle qui te catapulte vers ta destinée. Es-tu prêt à voir le ciel se venger pour toi ? Es-tu prêt à être témoin de la justice divine en action ? Alors écoute attentivement, car ce qui suit va changer ta vie pour toujours. Pendant des siècles, cette prière a été la terreur des sorciers et des magiciens. Pendant des générations, elle a été l'arme secrète des prophètes et des guerriers spirituels, mais elle est restée cachée, réservée aux moments de crise extrême, et ce moment, c'est maintenant. Ta situation n'est pas normale. Quand quelqu'un est sous une attaque de sorcellerie intensive, des signes très spécifiques se manifestent. Des rêves troublants avec des serpents, des morts ou des figures encapuchonnées. Se réveiller plus fatigué que quand on s'est couché. Des objets qui se cassent sans explication dans ta maison. Des disputes constantes dans ta famille sans raison apparente. Une perte d'argent inexplicable. Des maladies qui apparaissent et disparaissent sans diagnostic clair. Si tu reconnais ces signes, je confirme ce que ton esprit soupçonnait déjà. Tu es sous un feu croisé spirituel. Il y a des autels érigés contre ton nom. Il y a des rituels exécutés pour bloquer ton progrès. Il y a des pactes démoniaques signés pour te maintenir dans la misère. Mais aujourd'hui, ces autels seront renversés. Aujourd'hui, ces rituels seront démantelés. Aujourd'hui, ces pactes seront brisés en 1000 morceaux
par le pouvoir dévastateur du sang de Jésus. Aujourd'hui, ça se brise. Ce n'est pas une prière quelconque tirée d'un livre de dévotion. C'est un décret de guerre directement de l'arsenal céleste. Elle a été inspirée par Dieu dans la bouche d'un homme qui connaissait la guerre spirituelle comme peu d'autres. Un homme qui a affronté des géants, qui a vaincu des armées entières, qui n'a jamais perdu une bataille parce qu'il savait que le pouvoir réside dans le mot juste, au moment juste. Quand tu déclareras cette prière, tu ne supplieras pas, tu ordonneras. Tu n'imploreras pas, tu décrèteras. Tu ne demanderas pas une faveur, tu activeras la justice divine. Les démons qui tourmentaient ta vie vont fuir, terrorisés. Les sorciers qui travaillaient contre toi tomberont dans la confusion. Les sortilèges qui bloquaient tes chemins ricocheront contre leur créateur avec une force multipliée. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette prière n'est pas un jeu, elle n'est pas à répéter par cœur, elle est à déclarer avec une autorité absolue. Elle est à proclamer avec le feu dans l'âme. Elle est à décréter avec la certitude que le ciel entier se meut quand un fils de Dieu exerce son autorité. Sens-tu que quelque chose bouge dans l'atmosphère spirituelle pendant que tu écoutes ces mots? C'est la présence du Saint-Esprit, confirmant que l'heure de ta libération est arrivée. C'est l'onction de guerre qui s'active sur ta vie. C'est la trompette du ciel, annonçant que l'enfer recule. Maintenant, écoute-moi attentivement. L'arme que je vais te révéler n'est pas une prière ordinaire. Elle est contenue dans un psaume spécifique, un psaume qui a été forgé dans le feu de la tribulation. Un psaume né du cri désespéré d'un homme entouré d'ennemis. Un psaume qui contient un pouvoir si explosif que lorsqu'il est déclaré avec une foi authentique, l'enfer tremble, les cieux s'ouvrent et le destin de l'ennemi est scellé. Ce psaume ne protège pas seulement, il contre-attaque. Il ne défend pas seulement, il détruit. Il ne bloque pas seulement le mal, il le renvoie multiplié 7 fois plus fort. C'est le psaume 35 et il est sur le point de devenir ton arme nucléaire spirituelle. Le marteau de Dieu qui pulvérise toute œuvre de sorcellerie dressée contre toi. Psaume 35. 2 mots qui sont devenus la terreur des magiciens pendant des millénaires. Quand David a écrit ces lignes sous l'inspiration divine, il ne rédigeait pas de la poésie, il forgeait une épée de feu. Il lançait un missile céleste dirigé contre les autels sataniques. Il construisait une bombe spirituelle capable de faire s'effondrer des forteresses démoniaques en quelques secondes. Chaque verset de ce psaume est de la dynamite spirituelle. Chaque mot est une balle de lumière tirée au cœur des ténèbres. Chaque décret est une grenade qui explose dans les camps de l'ennemi, ne laissant que ruines et cendres. Sais-tu pourquoi les sorciers les plus puissants le craignent autant? Parce qu'ils connaissent un secret que la plupart des chrétiens ignorent. Ils savent que lorsque quelqu'un le déclare avec autorité, ce psaume non seulement annule leurs sortilèges, mais il les inverse. Il les transforme en boomerangs spirituels qui reviennent avec une force dévastatrice. Imagine-le dans ton esprit maintenant, toi déclarant ces mots. Des démons courant en panique, des autels s'effondrant, des bougies noires s'éteignant d'un coup, des poupées vaudou se désintégrant en poussière, des potions se renversant toutes seules, des parchemins maudits brûlant sans feu humain. C'est l'effet du psaume 35 quand il est activé avec foi. Mais il y a quelque chose de plus que presque personne ne sait. Ce psaume contient une clause cachée, un pouvoir secret que peu ont découvert. Non seulement il détruit la sorcellerie envoyée contre toi, mais il active aussi automatiquement un jugement divin contre celui qui a tenté de te maudire. C'est la loi du retour multiplié. Ce qu'ils ont semé contre toi,
ils le récolteront multiplié par 7. Écoute avec une oreille prophétique. Quand quelqu'un lance de la sorcellerie contre un fils de Dieu, il signe sa propre sentence, il creuse sa propre tombe, il ouvre la porte à sa propre ruine. Car le Dieu qui te protège n'est pas indifférent, c'est un Dieu de justice parfaite. Ton ennemi pensait qu'il te coulait, mais en réalité, il creusait sa propre fosse. Il croyait fermer tes chemins, mais ce qu'il a fait, c'est ouvrir des autoroutes de faveur surnaturelles pour toi. Il a planifié ta chute, mais il a fini par construire la plateforme de ton ascension. Sens-tu cette chaleur dans ta poitrine? Cette pression étrange dans tes mains? Ce n'est pas de la suggestion. C'est l'oppression démoniaque qui lâche ta vie. Ce sont les chaînes qui t'ont lié pendant des années qui commencent à se briser. Ce sont des chaînes invisibles qui craquent avant d'éclater en 1000 morceaux. Et maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Mets-toi debout, là où tu es. Peu importe si quelqu'un te regarde, peu importe si tu ne l'as jamais fait auparavant, mets-toi debout car ce qui vient n'est pas un jeu, c'est une activation spirituelle. C'est une prise de position sur le champ de bataille. Lève tes mains vers le ciel. Oui, maintenant. Peu importe si tu te sens bizarre, peu importe si tu doutes, obéis, car dans ce geste, il y a du pouvoir. Tu lèves tes mains comme un étendard de guerre. Tu montres au ciel et à l'enfer que tu n'es pas une victime, tu es un guerrier. Sens le courant de feu du Saint-Esprit descendre sur toi. Sens comme quelque chose de féroce se réveille à l'intérieur de ton esprit. Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'onction de guerre qui s'active en toi. C'est le signe que l'armée céleste a déjà été déployée en ta faveur. Car tu n'es pas né pour vivre enchaîné, tu n'es pas né pour vivre humilié. Tu es un soldat de l'armée la plus puissante de l'univers. Tu fais partie du royaume qui n'a jamais perdu une seule bataille. Tu es porteur du sang du Christ. Ce sang qui a vaincu l'enfer, humilié Satan et brisé les chaînes de la mort. Et maintenant, avec cette autorité, avec ce feu, avec cette onction, tu vas déclarer des mots que l'enfer déteste entendre. Tu vas activer le psaume qui terrifie les sorciers. Tu vas libérer des décrets qui ricocheront comme des éclairs contre ceux qui voulaient te voir détruit. Mais avant, je dois t'avertir de quelque chose. Une fois que tu auras déclaré ce psaume, il n'y aura pas de retour en arrière. Une fois que tu auras activé cette arme, l'ennemi saura que tu t'es réveillé. Tu ne seras plus sa proie, tu seras désormais son chasseur. Tu ne seras plus une victime, tu seras désormais juge. Et la sentence que tu prononceras sera exécutée à l'instant. Il se peut que dans les prochains jours, tu ressentes une résistance plus forte. Il se peut que l'ennemi tente de lancer ses dernières attaques désespérées. Mais écoute bien, ce ne sera pas une défaite, ce sera une confirmation. Ce sera le signe que l'enfer perd le contrôle. Ce sera la preuve que son royaume sur ta vie s'effondre. Les sorciers qui ont travaillé contre toi ne dormiront pas tranquilles. Ils commenceront à faire des cauchemars qui les tourmenteront. Ils ressentiront une peur sans raison. Ils perdront le pouvoir sur leur propre vie. Car le Dieu de justice ne laisse jamais sans réponse celui qui ose toucher à ses enfants. Et maintenant, le moment est venu, le moment que le ciel attendait, l'instant pour lequel tu as été amené à cette vidéo. Le point exact où ta contre-attaque divine commence. L'arme secrète, la prière dévastatrice, le décret de destruction massive contre toute œuvre des ténèbres a un nom, le psaume 35. Ces mots ne sont pas nés dans le calme, ils sont nés dans le feu. Ils ont été écrits par David quand il était entouré d'ennemis,
quand des autels de méchanceté s'élevaient contre son nom, quand les sorciers de son époque invoquaient des forces obscures jour et nuit pour détruire sa destinée. Mais David savait quelque chose qu'ils ignoraient. Il connaissait le pouvoir des mots justes au moment juste. Il connaissait l'autorité d'un décret divin prononcé avec une foi ardente. Il savait qu'une prière née dans la tribulation pouvait devenir une épée de feu contre tout l'enfer. Et quand il a déclaré ces mots, ses ennemis n'ont pas seulement été vaincus, ils ont été anéantis. Ils n'ont pas seulement perdu du terrain, ils ont perdu tout pouvoir sur lui. Le psaume 35 est devenu la bombe spirituelle qui a fait exploser ceux qui le persécutaient. Aujourd'hui, ce même pouvoir, cette même autorité, cette même arme t'est transférée. Non pas pour que tu l'utilises comme un jeu, non pas pour que tu la déclares sans compréhension, mais pour que tu l'actives comme un décret de guerre, comme une sentence divine, comme un marteau qui pulvérise toute sorcellerie, vaudou et malédiction qui t'a tenu enchaîné. Es-tu prêt à voir la justice de Dieu en action ? Es-tu préparé à être témoin de la façon dont le ciel se venge pour chaque larme que tu as versée ? Déclare avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit a allumée en toi, avec toute la foi que Dieu a déposée dans ton cœur, les mots qui scelleront le destin de ceux qui ont osé te toucher. Contemple un instant l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire. Dans le monde invisible, c'est le chaos, des démons courant en panique, des principautés chancelant sur leur trône, des puissances en réunion d'urgence. Et Satan lui-même, tremblant, se demandant quel pouvoir a été activé sur la terre. Car quand un fils de Dieu éveille sa véritable identité, quand il réalise l'arsenal céleste qu'il a entre les mains, quand il cesse de pleurer comme une victime et se lève comme un guerrier, l'enfer entier panique. Écoute-moi avec une attention prophétique. Ce que tu as vécu ne sont pas de simples problèmes, ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des séries de malchance, c'est une conspiration spirituelle calculée pour freiner ta destinée à la racine. Il existe des covens entiers de sorciers qui se sont réunis juste pour mentionner ton nom. Il existe des autels où ils ont fait cuire ta photographie dans des potions de destruction. Il existe des cimetières où ils ont enterré tes objets personnels pour lier ton progrès. Il existe des santeros qui ont sacrifié des animaux noirs en répétant ton nom dans leur malédiction. Tout cela ressemble à un film d'horreur, mais c'est la dure réalité spirituelle à laquelle tu fais face. C'est la guerre invisible que tu ne vois pas avec tes yeux naturels, mais que tu ressens dans chaque fibre de ton être. C'est la raison de ta fatigue, de ton découragement, de tes pertes inexplicables, de cette dépression que la médecine n'arrive pas à guérir. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, Dieu révèle sa carte secrète, son arme la plus redoutée, sa bombe nucléaire spirituelle. Et non seulement elle va arrêter les attaques, elle va les renvoyer multipliées 7 fois plus puissantes contre ceux-là même qui les ont envoyées. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix comme une trompette spirituelle pour déclarer la guerre à toute œuvre de sorcellerie, de magie, de vaudou, de magie noire et de malédiction envoyée contre toi. Aujourd'hui commence un décret de feu interdit, une clameur qui brûle comme une torche ardente, un appel qui active le pouvoir du sang de l'agneau et renverse tout autel satanique érigé contre toi. Écoute attentivement, car ce n'est pas une prière faible ni une prière répétée mécaniquement. C'est un décret de guerre. C'est un jugement divin libéré sur tes ennemis spirituels. C'est une bombe céleste qui fera trembler l'enfer. Toute sorcellerie lancée contre toi est renvoyée, multipliée par 7. Toute magie noire qu'ils ont cherché à lier dans ta vie est incinérée par le feu du Saint-Esprit. Tout pacte avec des démons qui a mentionné ton nom est rompu et pulvérisé sous le sang puissant de Jésus. Aujourd'hui, je décrète que les chemins qui t'ont été fermés s'ouvrent comme des portes de fer mises en pièces. Aujourd'hui,
je décrète que les chaînes invisibles qui te lient à la ruine, à la maladie, à la tristesse et à l'échec tombent, brisées en 1000 morceaux. Aujourd'hui, je décrète que le rugissement du lion de Juda secoue ta maison et que les ténèbres qui ont osé y entrer fuient, terrorisées, car la lumière du Très-Haut descend en ce moment même. Ô sang de Jésus, sang ardent, sang qui crie justice depuis la croix. Aujourd'hui, nous t'invoquons comme une épée à 2 tranchants. Aujourd'hui, nous t'invoquons comme un fleuve de feu qui coule sur nos vies. Aujourd'hui, nous t'invoquons comme un bouclier incassable qui entoure les enfants du Dieu vivant. Ce sang qui désarme Satan, défait les principautés, écrase les serpents et les scorpions. Ce sang, en ce moment même, tombe sur ton nom, sur ta maison, sur ta famille, sur tes projets, sur ton avenir. Je déclare d'une voix prophétique, tout autel où ils ont prononcé ton nom est consumé en cendres. Toute bougie noire qu'ils ont allumée pour te maudire s'éteint en ce moment même. Toute poupée, toute photographie, tout lien, tout vêtement, tout objet qu'ils ont utilisé contre toi se désintègre en poussière sous le feu éternel de Dieu. Lève ta main en signe de guerre et répète avec moi, par le sang de Jésus, je brûle toute sorcellerie. Par le sang de Jésus, je romps tout sortilège. Par le sang de Jésus, j'anéantis tout vaudou. Par le sang de Jésus, je détruis toute magie noire. Par le sang de Jésus, mes chemins s'ouvrent et mes ennemis tombent. Aujourd'hui, des anges guerriers s'activent autour de toi. Des anges avec des épées de feu envoyées depuis le trône du Très-Haut. Ils se lèvent pour combattre pour toi. Ils vont devant, coupant les liens, brûlant les pièges, renversant les forteresses démoniaques. Ils sont l'armée céleste qui entoure ta vie comme un mur ardent. Celui qui touchera ta vie sera consumé par le feu de l'Éternel. J'entends dans le Saint-Esprit une parole claire. Ne crains pas. La sorcellerie ne te touchera plus. La magie noire ne prospérera pas. Le vaudou n'aura aucun effet. Car mon sang parle pour toi plus fort que n'importe quelle malédiction. Et maintenant, je décrète avec une autorité suprême. Les démons envoyés contre ta famille sont expulsés. Les esprits de maladie envoyés sont détruits. Les esprits de ruine et de misère retournent à l'abîme. Les esprits de division et de querelle familiale se dissolvent dans le feu. Les esprits d'oppression mentale et de tourments nocturnes sont réduits au silence pour toujours. Le psaume déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, cette promesse s'active comme un décret divin sur ta vie. Je vois dans le monde spirituel des flèches sombres lancées contre toi, mais en arrivant dans ton entourage, elles ricochent et retournent comme des éclairs de feu multipliés contre leurs émetteurs. Écoute bien. Ce qu'on t'a fait par sorcellerie est renvoyé, multiplié par 7. Ce qu'on t'a envoyé avec de la magie noire se transforme en feu de jugement. Ce qu'ils ont planifié avec le vaudou se transforme en chaos sur leurs propres autels. Ce qu'ils ont érigé avec la santeria s'effondre sur leur tête, car il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Aujourd'hui, je déclare que tes ennemis spirituels sont confondus. Les sorciers qui ont osé te maudire paniquent, et les magiciens qui ont manipulé ta destinée tombent sous leur propre sortilège. Et toi, en tant que fils du Dieu Très-Haut, tu te lèves en victoire, protégé, couvert, soutenu et exalté par le sang de Jésus. Maintenant, reçois cette parole prophétique. Dans les prochaines 24 heures, tu verras des signes. Ce qui était bloqué se débloquera. Ce qui était mort ressuscitera. Ce qui était perdu reviendra dans ta main.
car le sang du Christ a parlé en ta faveur. Élève ta voix avec moi et déclare : Seigneur, combats ceux qui me combattent. Lutte contre ceux qui luttent contre moi. Prends le bouclier et l'écu. Lève-toi à mon secours. Ainsi commence le psaume 35. Et ces mots ne sont pas de la poésie, ils sont de la poudre spirituelle, de la dynamite divine, le rugissement d'un guerrier oint qui comprenait l'ampleur de la guerre contre des forces invisibles. Aujourd'hui, ces mêmes mots sortent de ta bouche. Chaque syllabe devient un feu qui brûle des pactes, un marteau qui brise des chaînes, un décret qui paralyse des démons. Je déclare que pendant que nous récitons ce psaume, les autels obscurs tremblent. Je déclare que pendant que cette prière monte comme un encens ardent vers le ciel, les sorciers ressentent des frissons et de la terreur. Je déclare que chaque mot du psaume 35 se transforme en flèche de feu qui transperce les camps ennemis et les démantèle en quelques secondes. Écoute avec une oreille spirituelle. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon malheur. C'est la sentence divine sur tes ennemis invisibles. C'est la malédiction qui s'active sur ceux qui ont élevé ton nom dans des rites de sorcellerie. C'est la justice céleste qui transforme la magie noire en cendres. Aujourd'hui, je décrète que quiconque s'est levé contre toi sans cause tombe dans la honte publique. Le ciel lui-même les expose, les met à nu, les humilie, car personne ne peut résister au décret du Très-Haut. Par le sang de Jésus, je proclame que toute œuvre de vaudou lancée contre toi est renvoyée, multipliée par 7. Par le sang de Jésus, je proclame que tout sortilège caché est annulé et détruit. Par le sang de Jésus, je proclame que l'envie des voisins, des collègues ou des faux amis est consumée dans un feu éternel. Le psaume 35 dit « Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. » Aujourd'hui, je déclare que l'ange du Seigneur, avec une épée de feu, commence à poursuivre les esprits envoyés contre toi. Ils n'auront ni repos, ni refuge, ni trêve. L'ange de l'Éternel les harcèle, les brûle, les pousse vers l'abîme, car le pouvoir du sang de l'agneau a été activé. Lève ta main droite et déclare avec autorité : aucun esprit envoyé contre ma maison ne prospérera. Aucun travail de sorcellerie ne prévaudra. Aucun pacte démoniaque ne pourra tenir, car l'ange de l'Éternel combat pour moi. Aujourd'hui, je vois dans le monde spirituel des objets enterrés remonter à la surface. Des choses maudites, cachées dans des cimetières, dans des rivières, à des carrefours, s'enflamment en ce moment même d'un feu divin. Ces liens, ces rituels, ces photographies, ces vêtements consacrés aux démons sont réduits en poussière, et je décrète d'une voix de feu que tout ce qui était caché sort à la lumière. Toute œuvre secrète des ténèbres est exposée et anéantie. Toute stratégie démoniaque s'effondre au nom puissant de Jésus. Le psaume déclare : mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égaiera de son salut. Aujourd'hui, je décrète que ta tristesse se transforme en joie. Je décrète que tes larmes se changent en victoire. Je décrète que ce que l'ennemi pensait être ta ruine se transforme en plateforme de gloire. Car tandis que les sorciers tombent vaincus, tu te lèves plus fort, plus loin, plus béni. Maintenant, écoute attentivement. Si dans ta maison il y a eu des ombres, des bruits étranges, des mouvements nocturnes, aujourd'hui tout cela s'arrête. Par le sang de Jésus, ces esprits sont liés et jetés dans les ténèbres. Par le sang de Jésus, ta chambre devient une chambre de gloire. Par le sang de Jésus, ton sommeil sera réparateur et tes nuits pleines de paix.
Déclare avec moi à voix haute. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ma maison. Par le sang de Jésus, je scelle chaque porte et chaque fenêtre. Par le sang de Jésus, j'annule toute visite démoniaque. Par le sang de Jésus, je déclare que mon foyer est un territoire saint. Et je prophétise sur toi que ce qui était bloqué commence à bouger, ce qui était verrouillé commence à s'ouvrir. Ce qui était mort commence à revivre, car le psaume 35 ne détruit pas seulement tes ennemis, il restaure aussi ta destinée. Écoute bien cette révélation. Quand les sorciers ont déclaré ta ruine, sans le savoir, ils ont activé ta promotion. Quand les magiciens ont fermé des portes, ils ont activé de portails géants de bénédiction. Quand l'enfer a planifié ta chute, le ciel a préparé ton élévation. Car le sang de Jésus transforme chaque attaque en catapulte vers ta victoire. Aujourd'hui, je décrète une restitution totale. Ce que le voleur a dérobé revient multiplié. Ce que l'envie a enlevé revient 7 fois plus. Ce que la sorcellerie a tenté de détruire se reconstruit avec gloire. Ce que la magie noire a voulu éteindre, Dieu l'allume comme un feu imparable. Le psaume dit « Réveille-toi, lève-toi pour mon jugement, mon Dieu et mon Seigneur, pour ma cause. » Aujourd'hui, je prie avec puissance. L'Éternel se réveille comme un guerrier furieux pour défendre ton nom. Le lion de Juda rugit contre tes adversaires. Le Dieu des armées descend avec des éclairs et des tremblements de terre pour secouer tout ce qui a été élevé contre toi. Lève à nouveau tes mains et déclare « Par le sang de Jésus, je suis libre. Par le sang de Jésus, je suis protégé. Par le sang de Jésus, mes chemins s'ouvrent. Par le sang de Jésus, tout ennemi spirituel tombe. Maintenant, je sens dans l'esprit que des chaînes invisibles tombent au sol. J'entends le fracas de fer qui se brise. Je vois des portes de fer fondre comme de la cire devant le feu de l'esprit. Ce qui était scellé par des malédictions s'ouvre par décret du ciel. Écoute-moi attentivement. Dans les prochaines heures, tu verras des signes. Des documents bloqués seront libérés. Des dettes impossibles s'annuleront. Des maladies mystérieuses disparaîtront. Des relations familiales détruites seront restaurées. Car le psaume 35 ouvre les chemins et le sang de Jésus scelle ta destinée avec la victoire. Aujourd'hui, je déclare prophétiquement que tu ne seras plus une victime, tu ne seras plus un esclave, tu ne seras plus une proie facile. À partir d'aujourd'hui, tu es un guerrier. À partir d'aujourd'hui, tu es un conquérant. À partir d'aujourd'hui, tu es porteur de feu. L'enfer le sait et tremble tandis que ses mots sont libérés. Reçois-le maintenant. Le feu de Dieu tombe sur toi. L'onction de guerre s'active dans ton esprit. Le sang de Jésus te couvre comme un bouclier. Le psaume 35 devient ton épée et l'enfer est en ruine sous tes pieds. Cette pression qui change pendant que tu écoutes ces mots, c'est la présence de guerre du Saint-Esprit qui se positionne pour la bataille la plus brutale de ta vie. Car tu ne vas pas prier doucement, tu ne vas pas murmurer timidement, tu ne vas pas demander avec une fausse humilité, tu vas décréter avec une autorité absolue, tu vas ordonner avec un pouvoir céleste, tu vas déclarer avec un feu consumant. Et quand tu le feras, il se passera quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Tu sentiras comment le pouvoir de Dieu coule de ta bouche comme de la lave ardente. Tu percevras comment chaque mot que tu prononces devient une épée flamboyante, coupant les chaînes démoniaques. Tu seras témoin de la transformation de l'atmosphère spirituelle autour de toi,
de l'oppression à la libération au nom de Jésus. Regarde, il y a des niveaux de prière. Il y a la prière du chrétien moyen qui demande des bénédictions. Il y a la prière du croyant mature qui intercède pour les autres. Mais il existe un niveau supérieur, un niveau de décret prophétique où tu ne demandes rien parce que tu as déjà l'autorité de le prendre. C'est le niveau auquel je vais t'emmener maintenant. Le niveau où tu n'implores pas la miséricorde, mais où tu exécutes la justice divine. C'est le niveau où tu ne supplies pas pour la libération, mais où tu ordonnes la destruction totale de tes ennemis spirituels. Te souviens-tu quand Jésus n'a pas prié pour le figuier stérile ? Il n'a pas demandé au Père de le bénir. Il lui a parlé directement et l'a maudit. Et le lendemain, il était sec jusqu'aux racines. C'est le pouvoir qui est activé dans ta bouche en ce moment même par le sang du Christ. Car tu n'es pas un mendiant spirituel, tu n'es pas une victime sans défense, tu es un héritier du royaume, tu es porteur du sang qui a brisé les portes de l'enfer. Tu es dépositaire de l'autorité qui fait trembler Satan. Et avec cette autorité, avec cet héritage, avec ce pouvoir, tu vas prononcer des mots qui vont réécrire complètement ta destinée sous le décret du ciel. Mais j'ai besoin de te préparer à ce qui vient après avoir déclaré cette prière, car une fois que tu auras activé ce niveau de guerre spirituelle, ta vie ne sera plus jamais la même. Les démons qui t'attaquaient auparavant fuiront, terrorisés. Les sorciers qui travaillaient contre toi commenceront à expérimenter le contre-coup de leur propre sortilège comme un feu de jugement. Il se peut que dans les prochains jours, tu vois des signes surnaturels. Il se peut que tu rêves d'anges guerriers livrant des batailles en ton nom. Il se peut que tu ressentes une paix que tu n'avais pas expérimentée depuis des années. Il se peut que des portes qui étaient fermées depuis des décennies s'ouvrent soudainement. Mais il se peut aussi que tu expérimentes la résistance finale de l'ennemi, ses dernières attaques avant d'être vaincu. N'aie pas peur. Ce sera la confirmation qu'il est en train de perdre. Ce sera le signe que son royaume sur ta vie s'effondre. Maintenant, respire profondément et sens comment l'onction de guerre s'intensifie car le moment est venu de révéler l'arme secrète, le pouvoir caché, la bombe spirituelle qui va changer ta vie pour toujours. Cette arme n'est pas nouvelle. Elle existe depuis plus de 3000 ans. Elle a été utilisée par des rois et des prophètes. Elle a été la terreur des magiciens et des sorciers à travers l'histoire, mais elle est restée cachée pour la majorité. Gardée pour des moments de crise extrême comme celui que tu vis en ce moment. Son nom fait trembler les autels sataniques. Son pouvoir fait s'effondrer des covens entiers. Son autorité fait taire les langues de serpents et brûle les parchemins maudits. C'est l'arme que David a utilisée pour détruire tous ses ennemis sans exception. C'est le psaume 35. Et il est sur le point de devenir ton épée flamboyante contre tout ce que l'enfer a dressé contre toi. Psaume 35. Ces 4 mots contiennent plus de pouvoir destructeur contre les ténèbres que tous les exorcismes de l'histoire combinés. Car ce n'est pas seulement une prière, c'est un décret judiciaire, c'est une sentence divine, c'est un ordre d'exécution contre tes ennemis spirituels. Chaque verset de ce psaume est de la dynamite du ciel. Chaque mot est une balle spirituelle tirée avec une précision chirurgicale au cœur des ténèbres. Chaque décret est une bombe nucléaire qui explose dans les dimensions invisibles où tes ennemis opèrent. Sais-tu pourquoi David a écrit ce psaume spécifiquement ? Parce qu'il était dans la situation exacte où tu te trouves maintenant, entouré d'ennemis invisibles, attaqué par des forces qu'il ne pouvait pas voir, poursuivi par un pouvoir occulte qui cherchait à détruire sa destinée. Mais David savait quelque chose que ses attaquants ignoraient. Il connaissait le pouvoir de la parole prophétique, il connaissait l'autorité du décret divin.
Et quand il a déclaré ces mots sous l'inspiration du Saint-Esprit, non seulement il s'est libéré de ses ennemis, il les a complètement anéantis. Que l'Éternel se lève contre ceux qui se lèvent contre moi. Qu'ils soient confus et honteux, ceux qui cherchent mon mal. Que l'ange de l'Éternel les poursuive jusqu'à ce que leurs autels soient réduits en cendres. Je prophétise avec autorité que toute œuvre de sorcellerie, tout vaudou, toute magie noire, tout mauvais œil, tout sortilège et toute malédiction lancée contre ta vie est inversée et multipliée par 7 contre son origine. Le psaume 35 devient un marteau qui pulvérise les chaînes, une flèche enflammée qui blesse l'ennemi, un bouclier de feu qui t'entoure de jour comme de nuit. Je décrète au nom de Jésus que tes chemins s'ouvrent, que ta famille est gardée, que ta santé est restaurée et que ta provision se multiplie. Car le Dieu de David, le Dieu qui a écrit la sentence contre ses ennemis, est le même Dieu qui combat aujourd'hui tes batailles. Écoute bien. Ceux qui se réjouissaient de ta chute seront couverts de honte. Ceux qui ont comploté ta ruine tomberont dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes tendus. Et tu verras de tes yeux la justice divine se manifester comme un feu consumant. Par le sang de l'agneau et par l'épée du psaume 35, je déclare et je décrète, ta victoire est totale, ta libération est absolue, et l'enfer entier a été renversé sous tes pieds. La guerre est terminée. Le psaume 35 a été activé. Tes ennemis spirituels ont été notifiés. La justice divine est en marche et ne s'arrêtera pas avant de voir ta victoire complète. Par le sang de Jésus-Christ, tu marches libre, protégé et blindé. Le pouvoir qui a brisé les chaînes de la mort garde maintenant ta destinée et assure ta victoire au nom puissant du Seigneur. Abonne-toi si cette prière a transformé ta vie et partage cette vidéo pour que d'autres guerriers s'éveillent à leur autorité. La bataille est gagnée. Ton temps de gloire commence maintenant et personne ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà décrété pour toi. Le ciel célèbre ta victoire et l'enfer tremble parce que tu es libre, tu es gardé, tu es scellé par le sang incorruptible de Jésus. Ce qu'on t'a fait par sorcellerie aujourd'hui est renvoyé, multiplié par 7. Peu importe s'ils ont allumé des bougies en ton nom, s'ils ont enterré ta photo dans un cimetière ou s'ils ont prononcé des malédictions contre ta maison. Tout ce qu'ils ont envoyé contre toi retourne à l'expéditeur avec le feu du ciel. Ce psaume a le pouvoir de renverser les sortilèges, de briser les chaînes et d'ouvrir les chemins qu'ils t'ont fermés par l'envie, le vaudou et la magie noire. Et écoute bien, dans 24 heures, tu verras des signes clairs que la justice de Dieu est déjà en action. Mais attention, ce secret spirituel n'est pas pour tout le monde, et Satan déteste que tu le saches car il sait que lorsque tu déclareras ce psaume, ce qui est caché sera révélé et le mal sera détruit. Reste jusqu'à la fin car dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas dans la prière de feu qui désarme toute sorcellerie et renvoie chaque attaque 7 fois plus fort à celui qui l'a envoyé. Et si tu veux activer ce pouvoir dans ta vie, clique sur j'aime. Dès maintenant, abonne-toi et écris dans les commentaires « Le sang de Jésus me couvre » car cette déclaration sera ton premier bouclier. Prépare-toi, car ce qui te liait va tomber à l'instant. Tu sais que quelque chose d'étrange se passe dans ta vie. Tu sais qu'il y a des forces qui travaillent contre toi et que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels. Tu sais que cela va au-delà des problèmes normaux. C'est surnaturel. C'est démoniaque. C'est une attaque directe de l'enfer pour te détruire. Mais l'enfer a commis une erreur fatale. Il a osé toucher quelqu'un qui appartient au roi des rois. Il a osé attaquer un fils du Dieu Tout-Puissant. Et quand on touche aux oins de Dieu, on éveille la colère du lion de Juda. Écoute-moi avec une clarté prophétique.
Il y a des sorciers qui ont écrit ton nom sur des parchemins maudits. Il y a des magiciens qui ont enterré des objets avec ta photographie dans des cimetières. Il y a des santeros qui ont sacrifié des animaux pour fermer tes chemins. Il y a des spirites qui ont invoqué des morts pour te tourmenter dans tes rêves. Tout cela est réel. Tout cela est en action. Mais tout cela va être consumé aujourd'hui par le feu du Dieu Très-Haut. Cette prière ne brise pas seulement les sortilèges, elle les renvoie, multipliés par 7, contre celui qui les a envoyés. Elle n'annule pas seulement la sorcellerie, elle la transforme en bénédiction pour ta vie. Elle ne détruit pas seulement la magie noire, elle la transforme en faveur surnaturelle qui te catapulte vers ta destinée. Es-tu prêt à voir le ciel se venger pour toi? Es-tu prêt à être témoin de la justice divine en action? Alors écoute attentivement, car ce qui suit va changer ta vie pour toujours. Pendant des siècles, cette prière a été la terreur des sorciers et des magiciens. Pendant des générations, elle a été l'arme secrète des prophètes et des guerriers spirituels, mais elle est restée cachée, réservée aux moments de crise extrême, et ce moment, c'est maintenant. Ta situation n'est pas normale. Quand quelqu'un est sous une attaque de sorcellerie intensive, des signes très spécifiques se manifestent. Des rêves troublants avec des serpents, des morts ou des figures encapuchonnées. Se réveiller plus fatigué que quand on s'est couché. Des objets qui se cassent sans explication dans ta maison. Des disputes constantes dans ta famille sans raison apparente. Une perte d'argent inexplicable. Des maladies qui apparaissent et disparaissent sans diagnostic clair. Si tu reconnais ces signes, je confirme ce que ton esprit soupçonnait déjà. Tu es sous un feu croisé spirituel. Il y a des autels érigés contre ton nom. Il y a des rituels exécutés pour bloquer ton progrès. Il y a des pactes démoniaques signés pour te maintenir dans la misère. Mais aujourd'hui, ces autels seront renversés. Aujourd'hui, ces rituels seront démantelés. Aujourd'hui, ces pactes seront brisés en 1000 morceaux par le pouvoir dévastateur du sang de Jésus. Aujourd'hui, ça se brise. Ce n'est pas une prière quelconque tirée d'un livre de dévotion. C'est un décret de guerre directement de l'arsenal céleste. Elle a été inspirée par Dieu dans la bouche d'un homme qui connaissait la guerre spirituelle comme peu d'autres. Un homme qui a affronté des géants, qui a vaincu des armées entières, qui n'a jamais perdu une bataille parce qu'il savait que le pouvoir réside dans le mot juste, au moment juste. Quand tu déclareras cette prière, tu ne supplieras pas, tu ordonneras. Tu n'imploreras pas, tu décrèteras. Tu ne demanderas pas une faveur, tu activeras la justice divine. Les démons qui tourmentaient ta vie vont fuir, terrorisés. Les sorciers qui travaillaient contre toi tomberont dans la confusion. Les sortilèges qui bloquaient tes chemins ricocheront contre leur créateur avec une force multipliée. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette prière n'est pas un jeu, elle n'est pas à répéter par cœur, elle est à déclarer avec une autorité absolue. Elle est à proclamer avec le feu dans l'âme. Elle est à décréter avec la certitude que le ciel entier se meut quand un fils de Dieu exerce son autorité. Sens-tu que quelque chose bouge dans l'atmosphère spirituelle pendant que tu écoutes ces mots? C'est la présence du Saint-Esprit, confirmant que l'heure de ta libération est arrivée. C'est l'onction de guerre qui s'active sur ta vie. C'est la trompette du ciel, annonçant que l'enfer recule. Maintenant, écoute-moi attentivement. L'arme que je vais te révéler n'est pas une prière ordinaire. Elle est contenue dans un psaume spécifique, un psaume qui a été forgé dans le feu de la tribulation. Un psaume né du cri désespéré d'un homme entouré d'ennemis. Un psaume qui contient un pouvoir si explosif
que lorsqu'il est déclaré avec une foi authentique, l'enfer tremble, les cieux s'ouvrent et le destin de l'ennemi est scellé. Ce psaume ne protège pas seulement, il contre-attaque. Il ne défend pas seulement, il détruit. Il ne bloque pas seulement le mal, il le renvoie multiplié 7 fois plus fort. C'est le psaume 35 et il est sur le point de devenir ton arme nucléaire spirituelle. Le marteau de Dieu qui pulvérise toute œuvre de sorcellerie dressée contre toi. Psaume 35. 2 mots qui sont devenus la terreur des magiciens pendant des millénaires. Quand David a écrit ces lignes sous l'inspiration divine, il ne rédigeait pas de la poésie, il forgeait une épée de feu. Il lançait un missile céleste dirigé contre les autels sataniques. Il construisait une bombe spirituelle capable de faire s'effondrer des forteresses démoniaques en quelques secondes. Chaque verset de ce psaume est de la dynamite spirituelle. Chaque mot est une balle de lumière tirée au cœur des ténèbres. Chaque décret est une grenade qui explose dans les camps de l'ennemi, ne laissant que ruines et cendres. Sais-tu pourquoi les sorciers les plus puissants le craignent autant ? Parce qu'ils connaissent un secret que la plupart des chrétiens ignorent. Ils savent que lorsque quelqu'un le déclare avec autorité, ce psaume non seulement annule leurs sortilèges, mais il les inverse. Il les transforme en boomerangs spirituels qui reviennent avec une force dévastatrice. Imagine-le dans ton esprit maintenant, toi déclarant ces mots. Des démons courant en panique, des autels s'effondrant, des bougies noires s'éteignant d'un coup, des poupées vaudou se désintégrant en poussière, des potions se renversant toutes seules, des parchemins maudits brûlant sans feu humain. C'est l'effet du psaume 35 quand il est activé avec foi. Mais il y a quelque chose de plus que presque personne ne sait. Ce psaume contient une clause cachée, un pouvoir secret que peu ont découvert. Non seulement il détruit la sorcellerie envoyée contre toi, mais il active aussi automatiquement un jugement divin contre celui qui a tenté de te maudire. C'est la loi du retour multiplié. Ce qu'ils ont semé contre toi, ils le récolteront multiplié par 7. Écoute avec une oreille prophétique. Quand quelqu'un lance de la sorcellerie contre un fils de Dieu, il signe sa propre sentence, il creuse sa propre tombe, il ouvre la porte à sa propre ruine. Car le Dieu qui te protège n'est pas indifférent, c'est un Dieu de justice parfaite. Ton ennemi pensait qu'il te coulait, mais en réalité, il creusait sa propre fosse. Il croyait fermer tes chemins, mais ce qu'il a fait, c'est ouvrir des autoroutes de faveur surnaturelles pour toi. Il a planifié ta chute, mais il a fini par construire la plateforme de ton ascension. Sens-tu cette chaleur dans ta poitrine ? Cette pression étrange dans tes mains ? Ce n'est pas de la suggestion. C'est l'oppression démoniaque qui lâche ta vie. Ce sont les chaînes qui t'ont lié pendant des années qui commencent à se briser. Ce sont des chaînes invisibles qui craquent avant d'éclater en mille morceaux. Et maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Mets-toi debout, là où tu es. Peu importe si quelqu'un te regarde, peu importe si tu ne l'as jamais fait auparavant, mets-toi debout car ce qui vient n'est pas un jeu, c'est une activation spirituelle. C'est une prise de position sur le champ de bataille. Lève tes mains vers le ciel. Oui, maintenant. Peu importe si tu te sens bizarre, peu importe si tu doutes, obéis, car dans ce geste, il y a du pouvoir. Tu lèves tes mains comme un étendard de guerre. Tu montres au ciel et à l'enfer que tu n'es pas une victime, tu es un guerrier. Sens le courant de feu du Saint-Esprit descendre sur toi. Sens comme quelque chose de féroce se réveille à l'intérieur de ton esprit. Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'onction de guerre qui s'active en toi.
C'est le signe que l'armée céleste a déjà été déployée en ta faveur. Car tu n'es pas né pour vivre enchaîné, tu n'es pas né pour vivre humilié. Tu es un soldat de l'armée la plus puissante de l'univers. Tu fais partie du royaume qui n'a jamais perdu une seule bataille. Tu es porteur du sang du Christ. Ce sang qui a vaincu l'enfer, humilié Satan et brisé les chaînes de la mort. Et maintenant, avec cette autorité, avec ce feu, avec cette onction, tu vas déclarer des mots que l'enfer déteste entendre. Tu vas activer le psaume qui terrifie les sorciers. Tu vas libérer des décrets qui ricocheront comme des éclairs contre ceux qui voulaient te voir détruit. Mais avant, je dois t'avertir de quelque chose. Une fois que tu auras déclaré ce psaume, il n'y aura pas de retour en arrière. Une fois que tu auras activé cette arme, l'ennemi saura que tu t'es réveillé. Tu ne seras plus sa proie, tu seras désormais son chasseur. Tu ne seras plus une victime, tu seras désormais juge. Et la sentence que tu prononceras sera exécutée à l'instant. Il se peut que dans les prochains jours, tu ressentes une résistance plus forte. Il se peut que l'ennemi tente de lancer ses dernières attaques désespérées. Mais écoute bien, ce ne sera pas une défaite, ce sera une confirmation. Ce sera le signe que l'enfer perd le contrôle. Ce sera la preuve que son royaume sur ta vie s'effondre. Les sorciers qui ont travaillé contre toi ne dormiront pas tranquilles. Ils commenceront à faire des cauchemars qui les tourmenteront. Ils ressentiront une peur sans raison. Ils perdront le pouvoir sur leur propre vie. Car le Dieu de justice ne laisse jamais sans réponse celui qui ose toucher à ses enfants. Et maintenant, le moment est venu, le moment que le ciel attendait, l'instant pour lequel tu as été amené à cette vidéo, le point exact où ta contre-attaque divine commence. L'arme secrète, la prière dévastatrice, le décret de destruction massive contre toute œuvre des ténèbres a un nom, le psaume 35. Ces mots ne sont pas nés dans le calme, ils sont nés dans le feu. Ils ont été écrits par David quand il était entouré d'ennemis, quand des autels de méchanceté s'élevaient contre son nom, quand les sorciers de son époque invoquaient des forces obscures jour et nuit pour détruire sa destinée. Mais David savait quelque chose qu'ils ignoraient. Il connaissait le pouvoir des mots justes au moment juste. Il connaissait l'autorité d'un décret divin prononcé avec une foi ardente. Il savait qu'une prière née dans la tribulation pouvait devenir une épée de feu contre tout l'enfer. Et quand il a déclaré ces mots, ses ennemis n'ont pas seulement été vaincus, ils ont été anéantis. Ils n'ont pas seulement perdu du terrain, ils ont perdu tout pouvoir sur lui. Le psaume 35 est devenu la bombe spirituelle qui a fait exploser ceux qui le persécutaient. Aujourd'hui, ce même pouvoir, cette même autorité, cette même arme t'est transférée. Non pas pour que tu l'utilises comme un jeu, non pas pour que tu la déclares sans compréhension, mais pour que tu l'actives comme un décret de guerre, comme une sentence divine, comme un marteau qui pulvérise toute sorcellerie, vaudou et malédiction qui t'a tenu enchaîné. Es-tu prêt à voir la justice de Dieu en action ? Es-tu préparé à être témoin de la façon dont le ciel se venge pour chaque larme que tu as versée ? Déclare avec moi, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit a allumée en toi, avec toute la foi que Dieu a déposée dans ton cœur, les mots qui scelleront le destin de ceux qui ont osé te toucher. Contemple un instant l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire. Dans le monde invisible, c'est le chaos, des démons courant en panique, des principautés chancelant sur leur trône, des puissances en réunion d'urgence. Et Satan lui-même tremblant, se demandant quel pouvoir a été activé sur la terre. Car quand un fils de Dieu éveille sa véritable identité, quand il réalise l'arsenal céleste qu'il a entre les mains, quand il cesse de pleurer comme une victime et se lève comme un guerrier, l'enfer entier panique.
Écoute-moi avec une attention prophétique. Ce que tu as vécu ne sont pas de simples problèmes, ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des séries de malchances, c'est une conspiration spirituelle calculée pour freiner ta destinée à la racine. Il existe des covens entiers de sorciers qui se sont réunis juste pour mentionner ton nom. Il existe des hôtels où ils ont fait cuire ta photographie dans des potions de destruction. Il existe des cimetières où ils ont enterré tes objets personnels pour lier ton progrès. Il existe des santeros qui ont sacrifié des animaux noirs en répétant ton nom dans leur malédiction. Tout cela ressemble à un film d'horreur, mais c'est la dure réalité spirituelle à laquelle tu fais face. C'est la guerre invisible que tu ne vois pas avec tes yeux naturels, mais que tu ressens dans chaque fibre de ton être. C'est la raison de ta fatigue, de ton découragement, de tes pertes inexplicables, de cette dépression que la médecine n'arrive pas à guérir. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, Dieu révèle sa carte secrète, son arme la plus redoutée, sa bombe nucléaire spirituelle. Et non seulement elle va arrêter les attaques, elle va les renvoyer multipliées 7 fois plus puissantes contre ceux-là même qui les ont envoyées. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix comme une trompette spirituelle pour déclarer la guerre à toute œuvre de sorcellerie, de magie, de vaudou, de magie noire et de malédiction envoyée contre toi. Aujourd'hui commence un décret de feu interdit, une clameur qui brûle comme une torche ardente, un appel qui active le pouvoir du sang de l'agneau et renverse tout autel satanique érigé contre toi. Écoute attentivement, car ce n'est pas une prière faible ni une prière répétée mécaniquement. C'est un décret de guerre. C'est un jugement divin libéré sur tes ennemis spirituels. C'est une bombe céleste qui fera trembler l'enfer. Toute sorcellerie lancée contre toi est renvoyée, multipliée par 7. Toute magie noire qu'ils ont cherché à lier dans ta vie est incinérée par le feu du Saint-Esprit. Tout pacte avec des démons qui a mentionné ton nom est rompu et pulvérisé sous le sang puissant de Jésus. Aujourd'hui, je décrète que les chemins qui t'ont été fermés s'ouvrent comme des portes de fer mises en pièces. Aujourd'hui, je décrète que les chaînes invisibles qui te lient à la ruine, à la maladie, à la tristesse et à l'échec tombent, brisées en 1000 morceaux. Aujourd'hui, je décrète que le rugissement du lion de Juda secoue ta maison et que les ténèbres qui ont osé y entrer fuient, terrorisées, car la lumière du Très-Haut descend en ce moment même. Ô sang de Jésus, sang ardent, sang qui crie justice depuis la croix. Aujourd'hui, nous t'invoquons comme une épée à 2 tranchants. Aujourd'hui, nous t'invoquons comme un fleuve de feu qui coule sur nos vies. Aujourd'hui, nous t'invoquons comme un bouclier incassable qui entoure les enfants du Dieu vivant. Ce sang qui désarme Satan, défait les principautés, écrase les serpents et les scorpions. Ce sang, en ce moment même, tombe sur ton nom, sur ta maison, sur ta famille, sur tes projets, sur ton avenir. Je déclare d'une voix prophétique, tout autel où ils ont prononcé ton nom est consumé en cendres. Toute bougie noire qu'ils ont allumée pour te maudire s'éteint en ce moment même. Toute poupée, toute photographie, tout lien, tout vêtement, tout objet qu'ils ont utilisé contre toi se désintègre en poussière sous le feu éternel de Dieu. Lève ta main en signe de guerre et répète avec moi « Par le sang de Jésus, je brûle toute sorcellerie. Par le sang de Jésus, je romps tout sortilège. Par le sang de Jésus, j'anéantis tout vaudou. Par le sang de Jésus, je détruis toute magie noire. Par le sang de Jésus, mes chemins s'ouvrent et mes ennemis tombent. Aujourd'hui, des anges guerriers s'activent autour de toi. Des anges avec des épées de feu envoyées depuis le trône du Très-Haut. Ils se lèvent pour combattre pour toi. Ils vont devant, coupant les liens, brûlant les pièges, renversant les forteresses démoniaques.
Ils sont l'armée céleste qui entoure ta vie comme un mur ardent. Celui qui touchera ta vie sera consumé par le feu de l'Éternel. J'entends dans le Saint-Esprit une parole claire. Ne crains pas. La sorcellerie ne te touchera plus. La magie noire ne prospérera pas. Le vaudou n'aura aucun effet. Car mon sang parle pour toi plus fort que n'importe quelle malédiction. Et maintenant, je décrète avec une autorité suprême. Les démons envoyés contre ta famille sont expulsés. Les esprits de maladie envoyés sont détruits. Les esprits de ruine et de misère retournent à l'abîme. Les esprits de division et de querelle familiale se dissolvent dans le feu. Les esprits d'oppression mentale et de tourments nocturnes sont réduits au silence pour toujours. Le psaume déclare « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Aujourd'hui, cette promesse s'active comme un décret divin sur ta vie. Je vois dans le monde spirituel des flèches sombres lancées contre toi, mais en arrivant dans ton entourage, elles ricochent et retournent comme des éclairs de feu multipliés contre leurs émetteurs. Écoute bien. Ce qu'on t'a fait par sorcellerie est renvoyé, multiplié par 7. Ce qu'on t'a envoyé avec de la magie noire se transforme en feu de jugement. Ce qu'ils ont planifié avec le vaudou se transforme en chaos sur leurs propres autels. Ce qu'ils ont érigé avec la santeria s'effondre sur leur tête, car il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Aujourd'hui, je déclare que tes ennemis spirituels sont confondus. Les sorciers qui ont osé te maudire paniquent, et les magiciens qui ont manipulé ta destinée tombent sous leur propre sortilège. Et toi, en tant que fils du Dieu très haut, tu te lèves en victoire, protégé, couvert, soutenu et exalté par le sang de Jésus. Maintenant, reçois cette parole prophétique. Dans les prochaines 24 heures, tu verras des signes. Ce qui était bloqué se débloquera. Ce qui était mort ressuscitera. Ce qui était perdu reviendra dans ta main. Car le sang du Christ a parlé en ta faveur. Élève ta voix avec moi et déclare « Seigneur, combats ceux qui me combattent. Lutte contre ceux qui luttent contre moi. Prends le bouclier et l'écu. Lève-toi à mon secours. » Ainsi commence le psaume 35. Et ces mots ne sont pas de la poésie, ils sont de la poudre spirituelle, de la dynamite divine, le rugissement d'un guerrier oint qui comprenait l'ampleur de la guerre contre des forces invisibles. Aujourd'hui, ces mêmes mots sortent de ta bouche. Chaque syllabe devient un feu qui brûle des pactes, un marteau qui brise des chaînes, un décret qui paralyse des démons. Je déclare que pendant que nous récitons ce psaume, les autels obscurs tremblent. Je déclare que pendant que cette prière monte comme un encens ardent vers le ciel, les sorciers ressentent des frissons et de la terreur. Je déclare que chaque mot du psaume 35 se transforme en flèche de feu qui transperce les camps ennemis et les démantèle en quelques secondes. Écoute avec une oreille spirituelle. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent mon malheur. C'est la sentence divine sur tes ennemis invisibles. C'est la malédiction qui s'active sur ceux qui ont élevé ton nom dans des rites de sorcellerie. C'est la justice céleste qui transforme la magie noire en cendres. Aujourd'hui, je décrète que quiconque s'est levé contre toi sans cause tombe dans la honte publique. Le ciel lui-même les expose, les met à nu, les humilie, car personne ne peut résister au décret du Très-Haut. Par le sang de Jésus, je proclame que toute œuvre de vaudou lancée contre toi est renvoyée, multipliée par 7. Par le sang de Jésus, je proclame que tout sortilège caché est annulé et détruit.
Par le sang de Jésus, je proclame que l'envie des voisins, des collègues ou des faux amis est consumée dans un feu éternel. Le psaume 35 dit « Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. » Aujourd'hui, je déclare que l'ange du Seigneur, avec une épée de feu, commence à poursuivre les esprits envoyés contre toi. Ils n'auront ni repos, ni refuge, ni trêve. L'ange de l'Éternel les harcèle, les brûle, les pousse vers l'abîme, car le pouvoir du sang de l'agneau a été activé. Lève ta main droite et déclare avec autorité « Aucun esprit envoyé contre ma maison ne prospérera. Aucun travail de sorcellerie ne prévaudra. Aucun pacte démoniaque ne pourra tenir, car l'ange de l'Éternel combat pour moi. » Aujourd'hui, je vois dans le monde spirituel des objets enterrés remonter à la surface. Des choses maudites, cachées dans des cimetières, dans des rivières, à des carrefours, s'enflamment en ce moment même d'un feu divin. Ces liens, ces rituels, ces photographies, ces vêtements consacrés aux démons sont réduits en poussière, et je décrète d'une voix de feu que tout ce qui était caché sort à la lumière. Toute œuvre secrète des ténèbres est exposée et anéantie. Toute stratégie démoniaque s'effondre au nom puissant de Jésus. Le psaume déclare « Mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égaiera de son salut. » Aujourd'hui, je décrète que ta tristesse se transforme en joie. Je décrète que tes larmes se changent en victoire. Je décrète que ce que l'ennemi pensait être ta ruine se transforme en plateforme de gloire. Car tandis que les sorciers tombent vaincus, tu te lèves plus fort, plus loin, plus béni. Maintenant, écoute attentivement. Si dans ta maison il y a eu des ombres, des bruits étranges, des mouvements nocturnes, aujourd'hui tout cela s'arrête. Par le sang de Jésus, ces esprits sont liés et jetés dans les ténèbres. Par le sang de Jésus, ta chambre devient une chambre de gloire. Par le sang de Jésus, ton sommeil sera réparateur et tes nuits pleines de paix. Déclare avec moi à voix haute, « Au nom de Jésus, je prends autorité sur ma maison. » Par le sang de Jésus, je scelle chaque porte et chaque fenêtre. Par le sang de Jésus, j'annule toute visite démoniaque. Par le sang de Jésus, je déclare que mon foyer est un territoire saint. Et je prophétise sur toi que ce qui était bloqué commence à bouger, ce qui était verrouillé commence à s'ouvrir. Ce qui était mort commence à revivre, car le psaume 35 ne détruit pas seulement tes ennemis, il restaure aussi ta destinée. Écoute bien cette révélation. Quand les sorciers ont déclaré ta ruine, sans le savoir, ils ont activé ta promotion. Quand les magiciens ont fermé des portes, ils ont activé de portails géants de bénédiction. Quand l'enfer a planifié ta chute, le ciel a préparé ton élévation. Car le sang de Jésus transforme chaque attaque en catapulte vers ta victoire. Aujourd'hui, je décrète une restitution totale. Ce que le voleur a dérobé revient multiplié. Ce que l'envie a enlevé revient 7 fois plus. Ce que la sorcellerie a tenté de détruire se reconstruit avec gloire. Ce que la magie noire a voulu éteindre, Dieu l'allume comme un feu imparable. Le psaume dit « Réveille-toi, lève-toi pour mon jugement, mon Dieu et mon Seigneur, pour ma cause. » Aujourd'hui, je prie avec puissance. L'Éternel se réveille comme un guerrier furieux pour défendre ton nom. Le lion de Juda rugit contre tes adversaires. Le Dieu des armées descend avec des éclairs et des tremblements de terre pour secouer tout ce qui a été élevé contre toi. Lève à nouveau tes mains et déclare « Par le sang de Jésus, je suis libre. Par le sang de Jésus, je suis protégé. Par le sang de Jésus, mes chemins s'ouvrent.
Par le sang de Jésus, tout ennemi spirituel tombe. Maintenant, je sens dans l'esprit que des chaînes invisibles tombent au sol. J'entends le fracas de fer qui se brise. Je vois des portes de fer fondre comme de la cire devant le feu de l'esprit. Ce qui était scellé par des malédictions s'ouvre par décret du ciel. Écoute-moi attentivement. Dans les prochaines heures, tu verras des signes. Des documents bloqués seront libérés. Des dettes impossibles s'annuleront. Des maladies mystérieuses disparaîtront. Des relations familiales détruites seront restaurées. Car le psaume 35 ouvre les chemins et le sang de Jésus scelle ta destinée avec la victoire. Aujourd'hui, je déclare prophétiquement que tu ne seras plus une victime, tu ne seras plus un esclave, tu ne seras plus une proie facile. À partir d'aujourd'hui, tu es un guerrier. À partir d'aujourd'hui, tu es un conquérant. À partir d'aujourd'hui, tu es porteur de feu. L'enfer le sait et tremble tandis que ses mots sont libérés. Reçois-le maintenant. Le feu de Dieu tombe sur toi. L'onction de guerre s'active dans ton esprit. Le sang de Jésus te couvre comme un bouclier. Le psaume 35 devient ton épée et l'enfer est en ruine sous tes pieds. Cette pression qui change pendant que tu écoutes ces mots, c'est la présence de guerre du Saint-Esprit qui se positionne pour la bataille la plus brutale de ta vie. Car tu ne vas pas prier doucement, tu ne vas pas murmurer timidement, tu ne vas pas demander avec une fausse humilité, tu vas décréter avec une autorité absolue, tu vas ordonner avec un pouvoir céleste, tu vas déclarer avec un feu consumant. Et quand tu le feras, il se passera quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Tu sentiras comment le pouvoir de Dieu coule de ta bouche comme de la lave ardente. Tu percevras comment chaque mot que tu prononces devient une épée flamboyante, coupant les chaînes démoniaques. Tu seras témoin de la transformation de l'atmosphère spirituelle autour de toi, de l'oppression à la libération au nom de Jésus. Regarde, il y a des niveaux de prière. Il y a la prière du chrétien moyen qui demande des bénédictions. Il y a la prière du croyant mature qui intercède pour les autres. Mais il existe un niveau supérieur, un niveau de décret prophétique où tu ne demandes rien parce que tu as déjà l'autorité de le prendre. C'est le niveau auquel je vais t'emmener maintenant. Le niveau où tu n'implores pas la miséricorde, mais où tu exécutes la justice divine. C'est le niveau où tu ne supplies pas pour la libération, mais où tu ordonnes la destruction totale de tes ennemis spirituels. Te souviens-tu quand Jésus n'a pas prié pour le figuier stérile? Il n'a pas demandé au Père de le bénir. Il lui a parlé directement et l'a maudit. Et le lendemain, il était sec jusqu'aux racines. C'est le pouvoir qui est activé dans ta bouche en ce moment même par le sang du Christ. Car tu n'es pas un mendiant spirituel, tu n'es pas une victime sans défense, tu es un héritier du royaume, tu es porteur du sang qui a brisé les portes de l'enfer. Tu es dépositaire de l'autorité qui fait trembler Satan. Et avec cette autorité, avec cet héritage, avec ce pouvoir, tu vas prononcer des mots qui vont réécrire complètement ta destinée sous le décret du ciel. Mais j'ai besoin de te préparer à ce qui vient après avoir déclaré cette prière, car une fois que tu auras activé ce niveau de guerre spirituelle, ta vie ne sera plus jamais la même. Les démons qui t'attaquaient auparavant fuiront, terrorisés. Les sorciers qui travaillaient contre toi commenceront à expérimenter le contre-coup de leur propre sortilège comme un feu de jugement. Il se peut que dans les prochains jours, tu vois des signes surnaturels. Il se peut que tu rêves d'anges guerriers livrant des batailles en ton nom. Il se peut que tu ressentes une paix que tu n'avais pas expérimentée depuis des années.
Il se peut que des portes qui étaient fermées depuis des décennies s'ouvrent soudainement. Mais il se peut aussi que tu expérimentes la résistance finale de l'ennemi, ses dernières attaques avant d'être vaincu. N'aie pas peur. Ce sera la confirmation qu'il est en train de perdre. Ce sera le signe que son royaume sur ta vie s'effondre. Maintenant, respire profondément et sens comment l'onction de guerre s'intensifie car le moment est venu de révéler l'arme secrète, le pouvoir caché, la bombe spirituelle qui va changer ta vie pour toujours. Cette arme n'est pas nouvelle. Elle existe depuis plus de 3000 ans. Elle a été utilisée par des rois et des prophètes. Elle a été la terreur des magiciens et des sorciers à travers l'histoire, mais elle est restée cachée pour la majorité. Gardée pour des moments de crise extrême comme celui que tu vis en ce moment. Son nom fait trembler les autels sataniques. Son pouvoir fait s'effondrer des coven entiers. Son autorité fait taire les langues de serpents et brûle les parchemins maudits. C'est l'arme que David a utilisée pour détruire tous ses ennemis sans exception. C'est le psaume 35. Et il est sur le point de devenir ton épée flamboyante contre tout ce que l'enfer a dressé contre toi. Psaume 35. Ces 4 mots contiennent plus de pouvoir destructeur contre les ténèbres que tous les exorcismes de l'histoire combinés. Car ce n'est pas seulement une prière, c'est un décret judiciaire, c'est une sentence divine, c'est un ordre d'exécution contre tes ennemis spirituels. Chaque verset de ce psaume est de la dynamite du ciel. Chaque mot est une balle spirituelle tirée avec une précision chirurgicale au cœur des ténèbres. Chaque décret est une bombe nucléaire qui explose dans les dimensions invisibles où tes ennemis opèrent. Sais-tu pourquoi David a écrit ce psaume spécifiquement ? Parce qu'il était dans la situation exacte où tu te trouves maintenant, entouré d'ennemis invisibles, attaqué par des forces qu'il ne pouvait pas voir, poursuivi par un pouvoir occulte qui cherchait à détruire sa destinée. Mais David savait quelque chose que ses attaquants ignoraient. Il connaissait le pouvoir de la parole prophétique, il connaissait l'autorité du décret divin. Et quand il a déclaré ces mots sous l'inspiration du Saint-Esprit, non seulement il s'est libéré de ses ennemis, il les a complètement anéantis. Que l'Éternel se lève contre ceux qui se lèvent contre moi. Qu'ils soient confus et honteux, ceux qui cherchent mon mal. Que l'ange de l'Éternel les poursuive jusqu'à ce que leurs autels soient réduits en cendres. Je prophétise avec autorité que toute œuvre de sorcellerie, tout vaudou, toute magie noire, tout mauvais œil, tout sortilège et toute malédiction lancée contre ta vie est inversée et multipliée par 7 contre son origine. Le psaume 35 devient un marteau qui pulvérise les chaînes, une flèche enflammée qui blesse l'ennemi, un bouclier de feu qui t'entoure de jour comme de nuit. Je décrète au nom de Jésus que tes chemins s'ouvrent, que ta famille est gardée, que ta santé est restaurée et que ta provision se multiplie. Car le Dieu de David, le Dieu qui a écrit la sentence contre ses ennemis, est le même Dieu qui combat aujourd'hui tes batailles. Écoute bien. Ceux qui se réjouissaient de ta chute seront couverts de honte. Ceux qui ont comploté ta ruine tomberont dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes tendus. Et tu verras de tes yeux la justice divine se manifester comme un feu consumant. Par le sang de l'agneau et par l'épée du psaume 35, je déclare et je décrète. Ta victoire est totale, ta libération est absolue, et l'enfer entier a été renversé sous tes pieds. La guerre est terminée. Le psaume 35 a été activé. Tes ennemis spirituels ont été notifiés. La justice divine est en marche et ne s'arrêtera pas avant de voir ta victoire complète. Par le sang de Jésus-Christ, tu marches libre, protégé et blindé. Le pouvoir qui a brisé les chaînes de la mort garde maintenant ta destinée et assure ta victoire
au nom puissant du Seigneur. Abonne-toi si cette prière a transformé ta vie et partage cette vidéo pour que d'autres guerriers s'éveillent à leur autorité. La bataille est gagnée. Ton temps de gloire commence maintenant et personne ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà décrété pour toi. Le ciel célèbre ta victoire et l'enfer tremble parce que tu es libre, tu es gardé, tu es scellé par le sang incorruptible de Jésus.